Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tirage signe par signe général. C'est un tirage qui ne correspond pas à un événement précis, à une date précise, c'est un tirage intemporel, mais j'ai voulu faire ce tirage pour savoir, c'est un tirage positif en fait. Ce tirage positif va vous dire quel est votre don et comment l'exploiter. Voilà, on est uniquement concentré sur les choses qui sont ici clairement positives. Alors, on commence tout de suite avec les Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu. C'est vrai que les Gémeaux parfois sont malmenés, ils n'ont pas bonne réputation. Alors, on va voir un petit peu ce que disent les cartes. Donc, j'ai tout tiré, j'ai tout remué au hasard et comme un tirage lunaire, je sors les cartes dans l'ordre. Donc, pour les Gémeaux, j'ai la joie. Donc, les Gémeaux, votre don de nature, c'est d'apporter la joie dans votre entourage, autour de vous, auprès des gens que vous aimez. Alors bien évidemment, on va étudier ensemble ce qui peut être négatif, ce qui peut être pour vous quelque chose qui gâche un petit peu cette joie. Alors, on a le 7 de coupe. Que nous indique ici ce 7 de coupe? Le 7 de coupe, c'est ce qui est des rêves. Alors peut-être que vous avez tendance à procrastiner ou à rêver des choses et ne pas y croire vraiment. Et on vous dit que c'est voilà, c'est un peu dommage. Et pour moi, j'ai ce sentiment que quand vous avez trop de possibilités, ça peut vous faire perdre aussi un petit peu pied. Donc les Gémeaux vous incitent ici à avoir confiance en vous. Parce que vous avez une joie qui est communicative, mais c'est vrai que quand vous perdez pied, quand vous n'êtes pas à l'aise, quand vous n'êtes pas, on va dire, que vous n'avez pas confiance en vous, ça bloque cette communication. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut guérir tout ça. Ok, 8 d'épée. Donc le 8 d'épée ici, qu'est-ce qui nous indique? Pour moi ici, j'ai ce sentiment que vous êtes piégé, et peut-être que vous commencez à vous rendre compte, ou avec l'âge, vous êtes piégé un peu dans une réalité des autres. Vous êtes piégé dans quelque chose. On a tendance à vous mettre dans des cases, et souvent on vous met dans une case qui ne correspond pas à ce que vous rêvez vraiment, à votre vie réelle. Du coup, ça vous empêche d'être heureux, d'être joyeux, et de transmettre une joie. Parce que quand vous transmettez votre joie, elle peut faire vraiment du bien aux autres. Alors, petit Lenormand, j'ai, ok, une hirondelle et un fouet. Donc, avec ces cartes-là, on peut comprendre que vous avez tendance parfois, justement, il y a des hauts et des bas, et dans ces hauts et ces bas, vous avez tendance à parfois être d'humeur morose ou à vous énerver quand vous perdez pied, quand vous perdez confiance en vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Il est possible aussi que vous pouvez être brisé, on va dire, par un conflit récurrent avec une femme. Et ça vous empêche de transmettre aussi votre joie. Alors on va voir avec ce petit Lenormand, si on peut en savoir plus. On a la lune et on a les rats. Donc là, c'est un autre petit Lenormand que j'ai bien entendu ajouté. Donc la lune représente souvent les doutes. Hein, ça c'est quelque chose, bon, vous allez me dire c'est logique. Dans le petit Lenormand, ça représente les doutes, et avec les rats, on peut voir que ce sont des doutes quand même récurrents, sur lesquels il faut travailler. Pour moi, vous allez trouver une solution, parce que la lune, c'est aussi un indicateur temporel. Vous allez trouver une solution à ces conflits, surtout avec une femme, que vous avez du mal à laisser de côté, parce que si vous laissez ce conflit, si vous arrivez à passer outre, vous pourrez vraiment retrouver la joie et être un porteur de joie dans votre entourage. Donc vous allez trouver la solution avec du temps. Voilà, il vous faut du temps pour limiter justement tous ces conflits. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer ici. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que il y a peut-être quelque chose, les Gémeaux, à traiter avec sa propre mère. Voilà. Peut-être qu'il y a une joie, peut-être que c'est un don aussi que vous avez pu hériter, le fait d'être joyeux comme ça de votre propre mère. Donc c'est vrai que si vous avez parfois des conseils à demander, essayez de les demander à votre mère, hein, qui peut être ou à une personne qui est comme votre mère, ou essayez de vous inspirer pour justement limiter ces conflits.
Il est aussi, pour certains, de questions de conflits qui durent, et peut-être qu'il y a une mère dans l'histoire, peut-être que vous avez du mal à être vous-même. Justement, vous voulez être dans des cases, et peut-être que depuis que vous êtes enfant, on veut vous mettre dans des cases, vous ne vivez pas vraiment votre vie, vous la vivez par procuration. Et en fait, le tirage positif, il sort où? Vous avez un don, c'est celui de transmettre des joies. Et pour moi, vous pouvez transmettre une joie, ça c'est sûr, mais ici, on vous donne plusieurs types de réflexion. Comment réussir? Alors, je vais ajouter 4 cartes. L'as de cœur, 7 de carreau, d'accord, 9 de carreau et 9 de pique. Alors, ces cartes-là peuvent révéler un moment bien précis où, justement, vous pouvez être un vecteur de joie. On va parler déjà, ici, 9 de carreau, 9 de pique, le travail. Voilà. Pour moi, vous êtes plutôt casanier, c'est vrai que dès qu'il faut sortir, des fois il y a des choses qui vous énervent. Peut-être parce que votre corps a besoin tout simplement de se retrouver chez lui et de se retrouver bien. Parfois on a envie d'être chez soi, et c'est peut-être chez soi que vous pouvez travailler sur le bonheur que vous voulez, que vous recherchez. Il est question aussi pour certains de querelles au sein d'un couple. Donc pour moi, là où vous devez plus travailler sur votre joie, c'est essayer de travailler sur ce qui ne va pas, et notamment les querelles au sein d'un couple. Si vous avez continuellement des querelles alors que vous voulez plutôt la joie, voilà, c'est vous inviter à vous poser des questions. Est-ce qu'il y a une mère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui agit comme une mère, qui veut vraiment vous mettre dans une case? Ça vous énerve et du coup, ça vous angoisse, ça vous pousse sur autre chose. Peut-être aussi que vous avez des personnes qui sont très fatalistes autour de vous. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose qui est négatif, tout de suite on va vous dire bah t'as qu'à rompre avant d'essayer de réparer quelque chose. Donc les Gémeaux, sortez des cases et faites les choses par vous-même si vous voulez retrouver votre petit bonheur. Alors maintenant on va passer au tirage suivant. Au signe suivant. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Alors là, oui, non, parce que j'ai le valet d'épée qui est tombé. Le poisson, du coup. Le poisson, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire, ce poisson? Donc, on va regarder la suite pour vous. Donc là, les poissons, vous êtes toujours un peu mes artistes du tirage. Hein, c'est comme ça que je vous vois en tout cas. On va regarder. Voilà. Vous êtes des artistes, donc pour moi, d'un premier emblée, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes doué dans quoi? Vous avez un don, est-ce que c'est artistique? Donc tirage positif, les voyages. Vous êtes destiné à un voyage, les poissons. Les voyages peuvent vous aider justement à vous rendre heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux, les poissons? C'est les voyages. Ok. On va regarder la suite. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors, on a la Lune. Pour moi, la Lune, il n'y a pas grand-chose qui peut vous bloquer. En plus, on a la carte ici du poisson. Donc, j'ai ce sentiment que vous avez un don, les poissons, de faire des voyages. On appelle ça un voyage astral, c'est-à-dire essayer de voyager avec votre esprit, essayer de méditer. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort en vous et qui montre votre talent. Voilà. D'une certaine manière aussi, pour moi, alors ici, regardez, on a le voyage, on a la tour Eiffel, les choses comme ça, les clichés. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de blocage. Parce que si vous voyagez, vous vous extasiez de là où vous êtes. Vous êtes dans les clichés, dans tout ce qui est beau, dans le romantisme. Donc j'ai pas l'impression que, même en voyage, il y ait quelque chose qui puisse vous déstabiliser. Peut-être aussi que vous avez, pourquoi pas, envie de voyager à Paris, ça peut représenter aussi une capitale, une ville romantique, ça c'est quelque chose aussi. Peut-être que vous avez une idée bien précise en tête. Alors on va voir ce qui peut être positif. 3 de denier. Ok, bon. Donc avec le 3 de denier, pour moi, ce qui peut vraiment être rassurant, c'est que vous avez peut-être besoin d'aller dans une ville. On va parler d'une capitale ici, parce que peut-être pour certains, vous avez besoin de faire des études. L'architecture aussi, tout ce qui est lié à l'architecture, la beauté, les paysages, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et justement qui vous fait voyager. Alors essayez d'aller peut-être dans des villes ou découvrir l'architecture des autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous rendrait heureux. Le petit Lenormand, j'ai un arbre qui représente la famille, ou la santé et la clé.
Donc, l'arbre et la clé, qu'est-ce que ça représente ici? Peut-être qu'il y a des solutions qui vont être trouvées aussi. Pour moi, il y a quand même un signe ici quand même j'ai envie de vous dire, de bonne santé, hein, tout simplement. En fait, ce qu'on peut vous dire ici clairement, c'est que si vous êtes dans ce domaine-là, où vous visitez tout ce qui est architecture, beauté, études, voyager, aller dans des grandes villes, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien à votre morale. Dessous, j'ai l'enfant et la loupe. Donc pour moi, il est intéressant de se pencher sur ce qui vous faisait vibrer enfant. Parce que ça va être un indice important pour vous. Sur ce qui vous rendait heureux quand vous étiez enfant, ce qui vous faisait vibrer de l'intérieur, parce qu'il y a un côté peut-être je sais pas, quand vous étiez enfant, vous avez des petites maisons, vous aimez bien construire, faire des maquettes, des choses comme ça. Il y a cette notion de construction, de faire des choses avec ses mains, de création, d'ailleurs le côté artistique qui ressort, hein, qui est très important. Et je pense que si vous cherchez au fond de vos souvenirs les plus profonds, ce qui vous faisait vibrer, hein, on cherche ici avec la loupe, vous allez trouver une solution. Alors, on va regarder 4 cartes de jeu de 32 cartes pour avoir un peu plus d'idées. On a le 7 de trèfle, le 9 de trèfle, le 9 de carreau et la reine de pique. Donc pour moi ici, déjà, on sent que, voilà, pour moi, si vous faites des travaux intellectuels, pourquoi pas, hein, ça c'est important. Il se peut aussi peut-être que vous avez l'influence d'une femme dans votre famille qui est plus âgée, qui a pu avoir un travail un peu intellectuel, mais en même temps quelque chose qui peut être lié au monde artistique, et qui a pu vous influencer d'une excellente manière. Et c'est vrai que vous avez parfois ces valeurs en tête, et ce sont des valeurs qui vous guident et qui vous protègent. Ce qu'on peut sentir, c'est que parfois vous pouvez être préoccupé par un avenir qui s'obscurcit un peu. Vous avez des doutes, vous êtes proie à des doutes. Et pour moi, j'ai ce sentiment que peut-être parfois, alors les personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, vous avez beaucoup de doutes, vous avez l'impression que votre personnalité, parfois les poissons, elle ne correspond pas tout le temps. Donc ça c'est un petit conseil avec le jeu de 32 cartes. On vous dit que les choses arrivent à vous tardivement. Je pense que vous avez besoin de vous accomplir, de voyager, de découvrir, on va dire de donner de l'importance à votre soif de curiosité pour pouvoir réussir dans l'avenir. Voilà. Vous avez une mission de découverte avant l'amour. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui est négatif, au contraire, si vous le comprenez, je pense que vous arriverez plus rapidement à de chouettes conclusions. On va regarder les prochaines cartes. Alors, avec les lions. Les lions, c'est un peu les amoureux de ce tirage. Dans un premier temps, on va dire qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux du monde? L'amour, on va voir. La distance. C'est un peu comme le voyage, les lions, vous pouvez réussir dans tout ce qui est lié au monde de la distance, au voyage, à tout ce qui est loin. Le 6 de bâton, ça peut représenter quand les choses sont négatives, alors. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de négatif. Parfois, vous pouvez avoir une petite victoire, et puis vous avez l'impression que dès que vous n'êtes plus là, cette victoire, elle s'en va vite. C'est éphémère. Donc, parfois, il peut y avoir un découragement sur les choses éphémères. On va essayer de deviner pourquoi. J'ai la reine de coupe. D'accord. Pour moi, il n'y a rien d'éphémère que l'amour maternel, paternel. Donc déjà, il y a quelque chose qui est lié aux enfants. Mais encore plus important, je pense que vous pouvez avoir un don pour tout ce qui est lié à l'enfance ou à la transmission. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Vous avez pu prendre de la distance par rapport à ce don, et pourtant, il y a quelque chose de pas mal ici. La transmission, les lions. On a quoi en petit Lenormand? On a un bateau, un voyage encore, et un cœur, l'amour. Alors, il fallait que l'amour ressorte, hein, et là, c'est ressorti. Ok.
Pour moi, j'ai ce sentiment que parfois, vous prenez de la distance avec l'amour. Donc là, il y a la personne à qui vous pensez le plus actuellement et un lieu public. Donc vous prenez de la distance, et pour moi, prendre de la distance, c'est par exemple si vous avez un rencard avec la personne de votre cœur, vous choisissez un lieu public pour justement ne pas avoir à être en tête à tête, ne pas avoir à rentrer dans peut-être des sujets plus compliqués. On vous dit que la personne à qui vous pensez est épanouie en ce moment et bien entourée. Et peut-être que vous prenez de la distance si vous sentez que cette personne est mal entourée ou pas épanouie. Hein, c'est comme si vous souhaitez vous protéger en amour. Hein, ça, c'est ce qui ressort ici. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que sous le voyage, on a quand même cette personnalité-là. Donc pour moi, ça va être assez simple, c'est qu'il y a un voyage important, et ça va vous rendre heureuse, heureux et heureuse, les lions. La personne de votre cœur va voyager. La personne de votre cœur va en plus voyager vers vous. Donc ça, voilà, on a quand même quelque chose de positif. Cette personne va voyager vers vous et ça va être dans une ambiance très chaleureuse. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va vous rendre heureux et positif. Alors, on ajoute 4 cartes pour parler d'un événement particulier. Valet de pique, 7 de cœur, 8 de cœur et 10 de trèfle. Alors, un événement particulier, c'est quand même assez intéressant. Le valet de pique, il va souvent vous parler d'une personne qui veut vous trahir, par exemple. Ça peut être dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que pour moi, vous subissez la trahison d'une personne qui se dit être votre ami. Homme ou femme, peu importe, on n'a pas de précision sur ça, mais sur quelqu'un qui se dit être votre ami. Mais on vous dit que vous êtes dans une période de bonne fortune, cette personne ne peut pas vous atteindre, ou alors ses faits vont être dévoilés au grand jour. Donc vous êtes dans une période de chance également. Alors, on continue avec le scorpion. Alors, que nous veut le scorpion ici? Alors, on va voir pour le scorpion. Le scorpion, votre don, le tirage positif, c'est le temps. Vous avez peut-être un pouvoir particulier pour gérer le temps autour de vous, ne pas être pris par le temps, par exemple. Ça peut être un beau pouvoir. Vous avez l'as de pique. L'as de pique, ici, dans la première position, c'est parfois ce qui peut bloquer ou pas. Alors, pour moi, j'ai l'impression que justement, vous arrivez à vous décompresser du temps, à gérer votre temps au maximum. C'est quelque chose qui est déjà dépassé, c'est une victoire, donc c'est positif. Et on rajoute du positif, ok, avec le valet de coupe. Par exemple, c'est important. On va dire qu'un enfant n'a pas la notion du temps. Mais vous, le scorpion, c'est vrai que vous avez cette notion du temps, de bien gérer les choses depuis peut-être votre enfance. Donc, c'est un atout majeur que vous avez. On a le cavalier et la croix. Alors, la croix, ça représente... l'encre. Ouais. L'encre, ça représente un ancrage, et les cavaliers, c'est les nouvelles. Donc, pour moi, il y a aussi une visite certaine. Il y a une visite certaine, c'est-à-dire que peut-être aussi vous gérez votre temps, vous êtes une personne qui avait aussi un étonnant don de dire, voilà, quand je viens, je viens. Vous êtes quelqu'un qui savait bien gérer vos visites, recevoir aussi des visites. On a une tierce personne et encore l'encre. Donc on insiste sur l'encre. Et là, bien évidemment, une tierce personne. Donc c'est pas mal comme tirage. Alors ce que l'on peut comprendre ici, c'est que malgré le fait qu'une personne féminine ait pu vous mettre des bâtons dans les roues, votre voie est toute tracée. C'est-à-dire que vous aimez quand même réfléchir, entreprendre pour l'avenir. Ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que il y a aussi un côté qui est très important, les scorpions, c'est qu'en amour, vous avez une fidélité sans faille. Voilà, vous gérez votre temps, vous savez bien recevoir, et en plus vous êtes fidèle en amour. Donc si quelqu'un s'est mal conduit vers vous, c'est votre voie qui est tracée. On sent que vous n'avez pas grand chose à vous rajouter. Pour vous, la fidélité amoureuse, c'est quand même une notion, quelque chose qui revient et qui fait de vous un don, hein, qui fait un don, quelque chose
malheureusement, parfois on est en voie d'extinction. Alors, quelle autre histoire? On a un as de pique, un 10 de pique, on peut parler aussi de contrat immobilier, valet de cœur, qui correspond au valet de coupe, hein. Donc c'est un petit valet ici qui ressort quand même 2 fois. Donc il y a aussi votre enfant intérieur qui est important. Vous êtes les scorpions assez doués, assez heureux parce que vous savez, mine de rien, faire vibrer et faire revivre votre enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment du positif. On sent clairement aussi que vous avez le pif pour ne pas vous laisser entraîner dans des affaires malhonnêtes, hein, pour chercher justement ce qui est droit. Ça, c'est très important. Voilà, avant de vous engager, peut-être même depuis que vous êtes enfant, vous faites toujours attention à pas vous laisser entraîner là où il ne faut pas. Donc ça, c'est positif. Regardons maintenant les vierges. Alors les vierges, on va voir, parce que on a parlé de temps juste avant pour les scorpions, mais les vierges sont quand même des personnalités qui aiment aussi prévoir sur le long terme. Les vierges. Le souci des vierges, c'est que on veut vous faire culpabiliser, et le problème, c'est que, alors on va essayer de canaliser ça, c'est que vous êtes trop dans la culpabilisation. Alors on a l'as de coupe. Pourquoi est-ce qu'on serait trop dans la culpabilisation? Avec l'as de coupe, il y a tout ce qui correspond au foyer, à votre chez vous, à votre nature, à votre façon de vivre les choses. Ça, c'est quand même des faits importants qui ressortent ici. Pour moi, j'ai ce sentiment que c'est concernant votre vie privée, voilà, tout simplement. Concernant votre vie privée, il est clair qu'on veut vous faire culpabiliser. Ça, c'est dommage. Donc, comment remédier à tout ça? Chariot. Pour moi, allez de l'avant. Allez de l'avant, bougez. Si des personnes D'ailleurs, c'est ce que vous faites le mieux. Si des personnes vous critiquent, vous prenez clairement de la distance. Et quand vous prenez de la distance, en plus, vous avancez vers vos propres objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. On a une bague et une étoile. Donc, je pense que face à des contrats, face à des engagements, parce que la bague, c'est quand même les engagements, on vous dit que vous pouvez être serein. Il y a quelque chose qui peut vous rassurer ici. Il y a un climat aussi serein. Et c'est vrai que pour moi, vous vous êtes éloigné de personnes qui vous faisaient trop culpabiliser. C'est quelque chose qui vous rassure. Ça va être vous, dans l'autre jeu, et le renard. Donc peut-être aussi, ça peut être des personnes qui sont très proches de vous, ou qui ont été très proches de vous dans le cercle professionnel, comme des personnes que vous avez pris de votre famille, que vous avez, on va dire que vous avez vu comme votre famille, pardon. Et c'est vrai que vous avez pu prendre de la distance, et maintenant vous avez retrouvé un climat serein, et ça vous rassure. Donc c'est vrai que maintenant vous êtes beaucoup plus méfiant, beaucoup plus rusé, entre guillemets, parce que vous faites attention à ce que vous entendez. Hein, vous faites attention aussi à au regard des autres, ou aux actions des autres surtout. Regardez bien que les personnes justement n'ont pas un regard mauvais porté sur vous. Vous avez aussi un côté, ça c'est votre don, hein, très attachant, les vierges. Très attachant, un peu nounours, on a envie d'être avec vous, on a envie de vous avoir dans les soirées, on a envie de faire des vacances avec vous, donc il y a ce côté-là. Et surtout au travail. Avec vous, à vos côtés, on peut s'assurer que votre travail est serein. Alors, autre fait. On a une dame de coupe, un 10 de denier, un roi de coupe et un roi de pique. Alors, on peut parler pour certains d'un couple avec une distance géographique. Un couple qui peut fonctionner à merveille avec une distance géographique, parce que finalement, c'est comme si, tant que la personne en face de vous a un dialogue et vous donne des bons conseils, vous n'avez pas besoin de cette distance physique tout le temps. Excusez-moi, de ce rapprochement physique. Alors, il est possible aussi que vous ayez bientôt aussi une femme qui a envie de partir en vacances avec vous,
Et ça, c'est aussi quelque chose, il faut vous dire la vérité, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, ça c'est sûr. Il y a aussi, je vois une discussion importante entre deux hommes aussi qui peuvent boucler beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous laissez la culpabilité derrière vous, et ça, c'est le plus important. Alors, on continue avec les Sagittaires. Ben oui, les Sagittaires, c'est les âmes de voyageurs. Est-ce que mes Sagittaires voyageurs, est-ce que c'est votre don, le voyage? On va voir. L'homme. L'homme, c'est l'ego. L'homme, c'est le travail, le monde du travail, le monde matériel. Les Sagittaires, vous avez un don en ce moment dans ça. Donc, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer. Ok, bon, c'est le 6 d'épée, d'accord. Donc là, on va regarder un peu ce qui pourrait justement vous bloquer. Avec le 6 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Le 6 d'épée, c'est un peu une prise de distance, donc c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes plutôt une personne forte, mais vous avez toujours des petits problèmes à régler dans la vie privée, etc. Avec le cavalier de denier, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit clairement que vous rentrez dans une période d'abondance. On vous dit de ne pas avoir peur, justement. Il y a une réussite qui s'offre à vous. L'abondance arrive dans le domaine matériel. Donc même s'il y a des petits litiges, on sent que, voilà, on va dire, vous êtes un aimant d'abondance. Alors, on a un jardin public et un doute. Alors, il se peut que vous ayez parfois des doutes avec votre environnement par rapport aux gens qui vous entourent. Voilà, ça c'est une des choses que l'on remarque ici. Pour moi, il y a des tensions surtout dans le cercle amical. Alors là, on a la tombe et le temps. Donc effectivement, vous vous en rendez compte un peu avec le temps qui a ces tensions-là. Vous avez besoin de vous isoler, d'avoir du temps pour vous, de vous éloigner un petit peu pour avoir votre propre façon de penser les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les Sagittaires? 10 de cœur, valet de trèfle, valet de denier et l'as de trèfle. D'accord. Donc il est possible que dans votre famille, il y aurait un jeune homme qui aurait moins de 40 ans, entre 20 et 40 ans, avec qui vous inspire beaucoup, avec qui vous avez beaucoup de conversations à distance, par message, et à chaque fois, ces conversations sont une chance pour vous. Dès que vous parlez avec cette personne, les choses vont mieux. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez aussi avoir des rencontres et des discussions d'argent, mais vous êtes dans une période faste. Le ciel s'éclaire au-dessus de votre tête, surtout dans le domaine financier. Alors, on continue avec les béliers, les premiers de ce tirage. Des béliers un peu plus adoucis ces derniers temps, moins dans l'ancrage, dans le feu de l'action, etc. On va voir la suite. Alors, les béliers, vous avez un don pour vous faire des amis, clairement. Pour rassembler les troupes autour de vous. Alors, dans quelques circonstances, ça pourrait ne pas fonctionner, justement. Alors, ok, on a le 9 de trèfle. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression que... pour moi, il n'y a rien qui vous empêche, en fait, de réussir. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous faites aussi des amis. Alors, faites attention, parce que des fois, amis-travail, c'est pas toujours positif. Mais en tout cas, c'est dans ce domaine-là. Ce qui peut vous aider à réussir, c'est la tempérance. Quand, on va dire, il y a quelque chose de positif, vous apparaissez toujours tel un ange, dans le but que les gens autour de vous se réconcilient. Vous êtes quand même quelqu'un qui réconcilie les amis, les béliers. Ça, c'est vraiment votre don. On a les oiseaux et le choix. Donc pour moi, vous savez choisir les bons mots. Pour rassembler autour de vous, il y a cette énergie positive. Donc ça, c'est vraiment du ultra positif. Hein. Vous avez ce don-là. Et vous allez avoir beaucoup de discussions qui concernent des choix aussi, justement. Les personnes vous font confiance. Dessous, j'ai le serpent et la croix. Ok. Le serpent et la croix.
Alors, faites attention quand même aux propos mensongers, parce que vous êtes toujours dans l'instinct de partager, de dire les choses, mais autour de vous, il y a quand même des gens qui peuvent ne pas dire la vérité tout simplement. Donc, on vous dit de faire tout simplement attention en fait aux mauvaises relations. Voilà, parce que malheureusement, il y en a toujours, et les gens n'ont pas votre nature, votre spontanéité, votre joie de vivre. Et c'est vrai que pour vous, ça peut être douloureux de mettre fin à une amitié quand vous voyez que c'est des mauvaises relations, parce que justement vous êtes une personne qui cherchait toujours le positif dans l'amour. Dans l'amitié, mais l'amour c'est l'amitié, voilà. Alors 4 cartes, 8 de carreau, dame de trèfle, 8 de pique et 7 de pique. J'ai aussi ce sentiment que quand ça va mal en amour, clairement, vous savez passer à autre chose avec une rapidité surprenante. Voilà. Alors, d'une façon générale, les gens aiment vous parler, aiment discuter, aiment blablater avec vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a ce côté rassurant qui ressort ici, où on a toujours envie d'être votre confident. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Et c'est vrai que vous savez rester calme, et vous êtes comme une personne qui représente les vacances. Vraiment, on vous sent positif. Les Capricornes. On va regarder les Capricornes. Alors, les Capricornes, je vois quand même une chouette évolution. Il y a une évolution, il y a quelque chose. Les Capricornes, vous êtes doués pour évoluer. Monter des hiérarchies, etc. On va voir ce qui pourrait éventuellement bloquer. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui bloque. Le seul truc, c'est peut-être que finalement, vous avez du mal à parler parfois. Parfois, vous êtes silencieux, observateur, c'est bien, mais parfois un peu trop. Et du coup, vous restez dans votre mystère, vous restez dans votre secret. Quand il y a besoin d'évolution, on vous oublie. Sur comment vous pouvez travailler le diable. Alors, le diable, bah, ça vous représente vous. Les Capricornes, parce que vous êtes un aimant de tout ce qui est matériel, choses terrestres, évolution, donc peut-être évolution professionnelle tout simplement. Mais vous avez aussi le don, et ça c'est important, même si vous êtes parfois un petit peu trop en retrait, ou vous allez dire un peu trop long à prendre des décisions pour l'évolution, vous savez discerner ce qui est toxique, ce qui est négatif. On a la lune et on a le trèfle. D'accord. La lune peut représenter l'illusion. Vous sortez quoi de l'illusion pour avoir plus de chance? Eh bien oui, pour moi c'est ça. Vous êtes dans une période de chance quand même, on le précise. On a un livre des secrets et un choix avec les décisions. Donc effectivement, vous êtes dans une période de chance. Pourquoi? Parce que c'est un peu la papesse qui ressort ici, et la papesse est représentée par la lune. Vous savez garder votre jardin secret quand il le faut. Et ça, c'est vraiment un atout qui ressort pour vous et qui est important, voilà, ce fait de garder le jardin secret. Quand vous devez faire un choix, vous êtes capable de prendre le choix seul sans en parler à plein de personnes. Et c'est pour moi un coup de chance, parce que c'est là où vous attirez votre chance, justement, parce que c'est pas de la superstition de ne pas en parler, mais si vous en parlez, on peut vous dire des choses négatives et ça peut vous empêcher d'avancer. Donc là, on sent que vous êtes prêt à saisir des très bonnes opportunités. Vous savez quand il y a des bonnes opportunités qu'il ne faut pas gaspiller sa chance. Quatre. On a la reine de carreau, le roi de carreau, l'as de carreau et le roi de trèfle. Il est question aussi d'un couple, un couple qui pourrait vivre en province, ou en tout cas loin d'une capitale, qui pourrait vous envoyer un message, communiquer, et ce couple pourrait vous apporter aussi de bons conseils. Ce sont des personnes loin, mais quand vous avez le peu de conseils que vous avez, les peu de fois que vous vous confiez, c'est justement avec ces personnes-là qui sont loin. Ça c'est important, ça ressort ici. Il est vrai aussi parfois que vous pouvez souffrir un petit peu d'instabilité. C'est ce qu'on peut ressentir.
Mais pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a un homme aussi. Un homme qui sait quand les choses vont mal et qui vous écrit toujours au bon moment. Et vous avez besoin de ces paroles attentionnées. Alors maintenant, regardons, roulement de tambour, on passe au Verseau. On y va. On va commencer avec les Verseaux, voir un peu ce qu'il en est. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes doués pour tout ce qui est famille. La famille, les ancêtres, le devoir de mémoire, ça c'est votre place. Alors, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer, alors il y a un roi de trèfle. Pour moi, j'ai l'impression que il n'y a rien finalement qui vous bloque. Pour moi, le seul truc c'est que vous pouvez tout miser sur un homme de votre famille qui a beaucoup d'attention, beaucoup de bonnes attentions, beaucoup d'honneur, qui vous inspire autant dans votre vie professionnelle que votre vie personnelle, mais vous avez tendance peut-être à bloquer sur ça, on va voir par la suite. Ouais, non, ce qui peut vous aider, c'est justement, vous êtes aussi, les Verseaux, vous avez ce besoin d'être toujours un pilier dans la famille, un pilier fort. Et là, peut-être qu'avec un peu de chance, si l'amour entre dans votre vie, vous pourrez un peu lâcher prise et commencer à vivre pour vous. On a les Poissons et l'Ours. Donc, pour moi, ces deux conjonctures-là, ça vous parle de chance dans le domaine des finances. Les Poissons et l'Ours, c'est vraiment les cartes qui expriment tout ça. Chance dans le domaine des finances. Donc pour moi, vous êtes aussi une personne qui pouvait engranger des revenus importants grâce à votre travail. Il y a un côté très travailleur qui ressort. Là, on a une distance et encore l'ours. Et vous êtes prêt pour moi à faire des kilomètres pour justement mieux gagner votre vie. C'est vraiment important. Pour certains, vous pourriez peut-être être amené à beaucoup changer d'endroit, de région pour travailler. Si par exemple on vous propose un endroit pour gagner mieux, bah, vous êtes prêt à déménager. Il y a ce côté voilà, travailleur et puis aussi à être ambitieux sur sa vie financière, etc. 8 de trèfle, valet de cœur, il y a un esprit très jeune, ouais, 10 de carreau et reine de cœur. Donc déjà il y a un esprit très jeune, on sent que vous êtes toujours dans l'air de votre temps, de votre mouvement, tout ça, ça ressort ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pour moi, vous allez avoir un bel événement, l'amour, encore l'amour, beaucoup de chance en amour qui arrive pour vous, donc des jolies relations. Ça c'est ce qui ressort, c'est très important. Toutes ces belles relations. Et pour moi, c'est aussi important, c'est qu'il y a un voyage qui concerne une femme que vous aimez, que vous appréciez. Ça peut être votre famille, pour certains, si vous êtes des hommes, ou peu importe, l'amoureuse. Il y a une femme que vous appréciez, vous allez voyager et vous aurez beaucoup de chance en amour, justement par rapport à tous ces déplacements. Alors, maintenant, on regarde les cancers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, mes amis, les cancers? Les cancers aussi peuvent être des grands passionnés, très doués en amour, etc. C'est ce qu'on peut également ressentir ici. Les cancers. Réunion. Pour moi, les cancers, vous brillez en réunion. Vous êtes aussi capable d'assembler les gens autour de vous. Il y a ce don qui ressort ici. Alors, on a le valet d'épée. Donc ça, c'est ce qui peut un peu bloquer. Donc effectivement, vous êtes toujours entouré de plein de personnes, mais c'est vrai qu'être trop entouré, parfois, ça peut vous jouer des tours, parce qu'avec le valet de pique, valet d'épée, on peut vous dire parfois que vous aurez tendance, malheureusement, à être un petit peu mal entouré. Vous avez aussi du mal avec les personnes plus jeunes que... Alors surtout quand vous étiez plus jeune, les cancers, avec les signes d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, que vous avez parfois du mal à comprendre. Ce qui peut vous aider, c'est le 5 de coupe.
Ce qui peut vous aider finalement, c'est que au niveau de vos émotions, vous allez comprendre que vous êtes mal entouré quand dans votre vie sentimentale, il y a comme un poison qui s'installe, il y a comme quelque chose de toxique. Voilà, c'est comme ça que vous ressentez les choses négatives. Alors, on va regarder ici. J'ai une maison, ouais, et un chien. Peut-être aussi que pour vous, c'est le moment de faire un petit peu le tri et la distance. Vous avez une maison, vous avez un foyer, un habitat, et c'est à ce moment précis que vous vous dites, d'une certaine manière, voilà, je fais attention à qui va rentrer chez moi, tout simplement. Après, il y a aussi la fidélité dans la famille. Voilà. Dans la famille, on sent qu'il y a quand même des bonnes vibes. On a toujours la maison qui ressort. Et, et les oiseaux. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que même s'il y a des tensions, parfois, ça peut arriver, des discussions, des disputes dans la maison, c'est toujours des choses positives. Dans le sens que ça sera toujours pour discuter. Tout ce qui est dans la famille, on sent que vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait peut-être des familles avec beaucoup de dialogues, des discussions fortes, des gens qui sont pas toujours contents, mais malgré tout, dans la famille, ça c'est votre côté vraiment positif, c'est qu'il y a une bonne connivence, vous pouvez faire confiance. Voilà. Les seules fois où ça peut être tendu, c'est lié à des amis ou un cercle amical. Le roi de pique, 7 de cœur, 10 de trèfle et 8 de cœur. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Pour moi, j'ai ce sentiment que votre ciel, il s'éclaircit. Pourquoi est-ce que votre ciel s'éclaircit? Parce que tout simplement, il est porteur de nouveaux projets pour vous. Ça, c'est vraiment le positif. Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Et vous allez même peut-être obtenir une aide financière demandée, par exemple. Alors, regardons la prochaine étape. Avec les taureaux. On va voir les taureaux, hein, signe de terre, hein, ce qui est important pour vous à penser et à analyser. On va faire comme ça. Les taureaux, trahison. Est-ce que vous êtes décelé pour voir les trahisons? Il faut le voir, hein. On va déterminer les choses. D'accord, on a la dame de trèfle. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un joyau dans votre famille ou vraiment vos proches, mais surtout les familles en premier, parce que vous pouvez décerner les personnes qui ont envie de trahir vos proches. Vous êtes un pilier, vous avez un regard bienveillant. Ce qui peut être encore plus positif pour vous, c'est que pour moi, l'école de la vie vous a appris justement les trahisons. Et vous êtes prémunis contre tout type de trahison. C'est comme si vous avez été allé à l'école anti-trahison, quoi. Alors, on a un rat et un enfant. Donc, effectivement, peut-être que plus jeune, quand vous percevez des trahisons ou des faussetés, hein, dans le regard des gens, dans le regard de faux amis, justement, vous avez pu avoir ce sentiment parfois que ça pouvait vous stresser quand vous étiez enfant. Ça pouvait vous préoccuper étant enfant parce que vous n'avez pas encore appris tous ces dons-là par cœur. Et là, on a le cavalier et les masques, voilà, les traîtres. Maintenant, voilà, maintenant tout ça c'est derrière vous, et dans un sens heureusement, puisque maintenant vous arrivez à comprendre ce qui vous attend. C'est vrai que vous avez peut-être mis du temps à comprendre, à analyser, parce qu'il a fallu que vous appreniez de la vie, des choses, des trahisons pour comprendre les choses, mais maintenant que les choses sont comprises et apprises, vous êtes beaucoup plus rassurés. On a le valet de pique. Ouh, l'as de pique. 10 de pique, bah dis donc. Et 9 de cœur, heureusement. Donc effectivement, vous avez un don pour tout ce qui est trahison. Et d'un côté un peu mystique, vous avez aussi un don pour opérer tout ce qui serait un peu occulte et négatif. Et vraiment, c'est pour ça que vous êtes un joyeux, vous pouvez protéger les autres. Vous pouvez repérer les actions vraiment mal intentionnées des personnes à l'avance. Ça, c'est votre don. Vous avez un regard très critique, mais un regard critique positif puisque vous l'exploitez souvent pour ceux que vous aimez. Et
et surtout dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, vous avez le don et l'intuition de découvrir quand les personnes ne sont pas positives. Donc effectivement, vous avez pu avoir peut-être des problèmes sentimentaux dans le passé, et puis à chaque fois vous faire avoir, et puis petit à petit vous avez appris. Mais maintenant, une fois que vous avez ce don, vous êtes infaillible sur ça. Alors, on va regarder la suite. Les balances, pour finaliser. On va regarder un petit peu avec vous les balances. Quel est finalement votre don, hein, si j'ose dire. Je vais ranger ça. Alors, l'argent. Les balances, vous avez un don pour attirer l'argent, pourquoi pas, hein, bah ça c'est tant mieux pour vous. Vous avez ici le 3 d'épée, donc ça c'est ce qui pourrait être un petit peu négatif. Donc pour moi, j'ai ce sentiment, les balances, que vous avez un don pour ce qui est l'argent. Par contre, vous avez tendance parfois à perdre des papiers et tout, et ça c'est vrai que ça peut vous faire un peu retarder. Ce qui est pourtant positif, c'est le 6 de bâton. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est que vous êtes solide. Vous avez beaucoup d'ambition, d'honneur et d'orgueil, et quand il faut défendre vos acquis, vous savez vous défendre. Même si on peut vous critiquer le fait d'être tête en l'air, il y a quand même un côté où vous êtes extrêmement positif vis-à-vis de tout ça. Alors maintenant, on a la tour, ici, et le serpent. Il y a ce côté aussi, les balances, où de faire attention. De faire attention à qui vous fréquentez. Il y a un milieu un petit peu toxique. Et surtout, si vous devez investir de l'argent, alors ça peut être lié à des femmes, faites attention. Si vous voulez investir dans un bâtiment particulier, à des femmes qui peuvent se jouer de vous. Il y a un côté un petit peu toxique. Bon. On a les poissons, ça représente toujours l'argent, et la faucille. Donc ça peut représenter également l'argent du fait que vous travaillez dur, par exemple, pour l'avoir. Il y a ce côté aussi, les balances, un peu médecin. Tout ce qui est, alors ça peut médecine, ça peut être aussi psychologie, etc. Mais dans tous ces côtés-là, il y a un côté vraiment intéressant, justement, où vous apprenez les autres. Ça, c'est très bien. Il y a ce côté aussi, pour certains, où tout ce qui est avocat, médecin, etc., ça peut être pour vous une source de positif, puisque vous êtes plutôt des personnes qui êtes très consciencieuses du droit des autres, de la santé, du bien-être des autres, de la santé des autres. Donc ça peut être des chances aussi, vous pouvez avoir un don dans ce type de métier-là. Ça, c'est important. On vous dit quand même aussi que vous pourriez vous tromper en fait parfois dans vos choix amoureux, et c'est vrai que tant que vous n'avez pas mis un holà, un stop légal et nécessaire, vous pourriez avoir du mal à apprendre de vos erreurs. Mais ça fait partie de votre parcours de vie, parce que vous attirez l'argent, mais vous attirez aussi des personnes qui sont intéressées par l'argent. On va rajouter quelque chose. On a la dame de pique, 7 de trèfle, 9 de trèfle, 9 de pique. Donc tout ça, ça parle également du travail, parce qu'on a 2 9, d'accord. Donc le travail intellectuel, c'est pas quelque chose qui peut vous faire peur, hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Il est question aussi peut-être que on pense beaucoup à vous. Vous êtes beaucoup dans la pensée de certaines personnes, notamment dans le travail, vous laissez des personnes... il y a des personnes positives qui pensent à vous, vous laissez quand même des bons souvenirs en fait. Et dans le milieu professionnel, vous êtes des bouleversements pour des personnes. Vous bouleversez les personnes dans le bon sens. Vous êtes une belle rencontre. Voilà donc mon tirage, mes tirages positifs, l'aspect positif de vos signes. Voilà, et je vous dis à très bientôt, au revoir.